Ce lundi 2 janvier 2023, 3 employés de la radio-télévision ivoirienne, RTI, ont été suspendus suite à une erreur commise lors du JT. Une erreur que n'a pas tolérée le directeur général de la RTI, qui a ordonné immédiatement leur suspension. Parmi les agents suspendus se trouve Madame Habiba Dembélé, épouse Sawé, directrice des journaux d'information à la RTI. Quelques heures après, Habiba Dembélé est sortie de sa réserve en apportant plus de précisions. Nous restons concentrés, mais souvent tirés vers le bas. Le journal est l'affaire de plusieurs directions de l'information, la direction technique, la direction de production et des systèmes d'information. L'erreur ne se situe pas au niveau de l'éditorial, a-t-elle précisé. Face à cette situation difficile que traverse l'ex-présentatrice du journal télévisé, plusieurs autres journalistes et organisations de journalistes ont décidé d'apporter leur soutien, à l'instar de l'UJPCY, qui a établi une note par l'intermédiaire de leur représentant Dangui Dangui. L'UJPCY vient ici marquer toute sa solidarité à l'endroit de la directrice des journaux d'information, Madame Dembélé Habiba, épouse Sawé, frappée par cette suspension à titre conservatoire, en attendant les conclusions de l'enquête en cours, a-t-il indiqué. Et d'ajouter. Les journalistes et professionnels de la communication plaident également la clémence pour les 2 autres agents de la RTI. L'incident du père d'Aloha jeté hors du palais des congrès par des agents de sécurité, lors du spectacle humoristique Bonjour 2023, continue de susciter de diverses réactions sur la toile. Récemment, c'est le célèbre artiste coupé-décalé Debordo Likunfa qui s'est prononcé sur le sujet. Debordo Likunfa, alias le chouchou des nanas, n'approuve clairement pas le comportement indécent affiché par le père d'Aloha, au palais des congrès de la culture, il y a quelques jours. Rappelons que le comédien ivoirien s'est mis au sol pour tenter d'obtenir les faveurs du public et surtout celles de l'homme politique Begré Mambé, présent au spectacle Bonjour 2023. Mais au lieu de remporter le gros lot comme il espérait, il s'est vu jeter hors de la salle par des agents de sécurité. Donnant son avis sur cet incident malencontreux, sans aller du dos de la cuillère avec le père d'Aloha, Debordo Likunfa a déclaré « Lui c'est le père Wowo. Même quand tu es pauvre, il faut avoir des principes et de l'honneur, comme ça les riches vont te respecter. » Un vieux de 60 ans qui se traîne par terre de cette manière, ça fait vraiment pitié. C'est bonjour. Même si c'est passé la nuit, oui. C'est bonjour. Bonjour. Mais quand ils t'ont invité là-haut, oui. Ils t'ont dit, le père d'Aloha, viens, tu es humoriste, ouais, ou bien tu viens faire un jeu, ouais, ou bien tu es venu comment? Ils t'ont invité pourquoi? Non, on m'a invité pour que, par moi, il y a longtemps, je voulais voir Begré Mambé. Quand il est parrain de Bonjour, c'est mon papa, je l'aime. Voilà comment je suis venu honorer le parrain de Bonjour 2023. Donc, vraiment, tu apprécies le monsieur. Voilà, oui. Mais en même temps, la RTI t'a invité pour venir le voir. Oui. Pour venir le célébrer. Oui. Donc c'est dans la célébration que tu es venu. Oui. C'est là que tu n'es pas venu de toi-même. Oui. Maintenant, quand tu as ça, regarde, il y a beaucoup de choses. Il y a fait yo puno là. On ne peut pas dire où. Ça on y a bla où. Yo bali, yo a quel. Nana dit. Vraiment tu as dit Begré Mambé. C'est vrai, c'est l'autorité. Faut dire gouverneur parce que c'est dans la même hiérarchie là. Ils se croisent là-bas. Faut pas, tu vas dire tu es venu chez lui et puis tu as dit son nom comme ça, wassa wassa. Faut dire le gouverneur, monsieur le gouverneur. Voilà, répète. Le gouverneur, monsieur le gouverneur. Voilà. Voilà. Ton fils te demande pardon. Voilà. Depuis on est dans le village ici. C'est le chef. Tu as vu qui s'inclinait, se coucher ici, dans ce village. Quand il y a la cérémonie ici, est-ce qu'on se couche auprès du chef du village? Il nous a interdit ça. Parce qu'il a dit que, c'est-à-dire que le chef nous a dit ici au village ici, on a la difficulté de s'incliner pour demander pardon à Dieu. Et c'est pas lui qui doit accepter ça dans son village ici, où on doit se coucher. C'est une maison qu'on loue et puis on se couche sur le lit. Mais est-ce qu'on peut se coucher pendant qu'il y a un homme assis et puis tu te couches sur lui? Est-ce que c'est faisable? Ça, je me rappelle que le chef a dit ça. Et c'est ça qui m'a fait mal. Mon grand-père n'a pas le droit de se coucher tout le temps quand il croise des autorités. Pourquoi?
Il y a autorité de le chef du village ici. Doucement. La blogueuse Coco Dolores a pris la défense de Debordo Likunfa, traitant Suspect 95 d'égoïste. Les fans des deux artistes, Debordo et Suspect, sont actuellement en clash. Tout est parti d'une récente déclaration de Debordo Likunfa. Là, Likunfa a révélé avoir fait appel à Suspect pour une collaboration, mais le rappeur n'a pas fait de retour. J'ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son là d'abord, il va écouter, et s'il valide, on va voir la suite. Jusqu'à aujourd'hui j'ai pas encore cru que c'est à moi petit là parlait, j'ai tapé l'œil et laissé tomber en même temps, a révélé Debordo. Après cette révélation, les voix se sont levées traitant Suspect de tous les noms. Pour sa part, Coco Dolores a trouvé la réaction de Suspect 95 égoïste. Publiant une photo du rappeur, elle a écrit ce qui suit. Suspect 95, je t'aime bien, mais tu as vraiment déçu ceux qui te connaissent comme un artiste humble. Personne ne connaît son futur, car ça ne nous appartient pas. Reste humble comme tu l'étais, la gloire est souvent éphémère, c'est Dieu qui donne. En termes de carrière, Debordo n'est pas ton égal, et tu le sais très bien. Ressaisis-toi. Yao Maryse Carmen, populairement connue sous le pseudonyme de Carmen Sama, vient de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma. En effet, des images d'elle publiées en plein tournage, aux côtés du célèbre humoriste Go Michel, ont fait sensation sur la toile et ont vraiment été appréciées par les internautes. Selon les informations, Carmen fera donc son apparition dans le film Dans la peau d'un caïd bientôt disponible sur les écrans. Déjà présent aux côtés de Carmen Sama, le 12 août dernier, lors de la remise de dons aux enfants du village SOS d'Abobo, le premier vice-président du Parlement du Rire aura la lourde tâche de guider les premiers pas de la veuve du Daichikan dans le cinéma. Dans le film, Carmen Sama jouera le rôle de Dame Kofi, qui est une cliente de Vinny, Michel Gou, le détective privé. Elle voudra à tout prix connaître la vie secrète de son mari, qui ne rentre pas à des heures convenables, et parfois même ne rentre pas du tout. Retrouvée dans la peau d'un caïd, en exclusivité le 13 janvier au Majestic Cinéma. Nous pouvons également noter d'autres figures, dans ce long métrage comme Ividero. Neymar reste, de loin, l'une des personnalités les plus attendues aux obsèques du roi Pelé. Malheureusement, le capitaine de la Seleção est finalement resté à Paris et s'est fait représenter par son père, Neymar Senior. L'absence de l'attaquant du PSG est sévèrement critiquée par ses compatriotes. C'est un triste moment pour la famille et nous tous. Aujourd'hui, c'est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport. Il nous a fait arriver ici, aujourd'hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C'est pourquoi mon fils m'a demandé d'être ici à sa place, pour apporter le soutien de la famille. Non, Neymar ne va pas venir, a répondu le père du capitaine brésilien, Neymar Senior, questionné par les médias brésiliens sur l'absence de son fils. Les Brésiliens n'ont vraiment pas apprécié son attitude à l'égard de leur défunt roi. Sur la toile, Neymar est également ciblé pour son absence à cette cérémonie symbolique, marquée par la présence de plusieurs illustres personnalités venues des 4 côtés du monde. Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l'obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C'était important pour le football brésilien, s'est exprimé le présentateur José Luis d'Atena, dans l'émission Brasil Urgente. Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie Saoudite aujourd'hui pour être présenté à son nouveau club Al Nasser. Comme d'habitude, il a été questionné sur ce choix de carrière surprenant. Mais pour Ronaldo, il n'y a rien d'anormal. Qu'avait-il encore à prouver en Europe ?
Ce challenge est pour lui une aubaine, pour impacter le football dans cette région du monde. Cristiano Ronaldo a animé la traditionnelle conférence de presse de nouveaux joueurs, qui signent dans de nouveaux clubs. En Arabie Saoudite, Ronaldo est une curiosité mondiale. Celui qui a choqué le monde en clashant Manchester United et en signant à Al Nasser, savait qu'il serait questionné sur son choix. Ronaldo a calmement répondu aux journalistes. Pour l'instant, je me sens très bien. Je suis fier d'avoir pris cette grande décision pour ma vie et le football. En Europe, mon travail a été fait, j'ai tout gagné, joué dans de grands clubs. En Asie, Al Nasser m'a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d'inspirer les jeunes générations, a fait savoir Cristiano Ronaldo. Il ne voyait pas bien l'utilité de rester en Europe après avoir tout gagné, et au moment où il peut vulgariser le football en Arabie Saoudite. Pour moi, c'est une opportunité footballistique, mais aussi une chance d'inspirer les jeunes générations. Je peux le dire maintenant, j'ai eu beaucoup d'opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal, mais j'ai choisi ce club. C'est une chance d'aider, d'apporter avec mon expérience, de faire grandir le club, notamment la section féminine d'Al Nasser, a ajouté Cristiano Ronaldo. Narco Verde.